Aujourd'hui, on est vraiment dans la sauce jusqu'au cou. Bonjour tout le monde, cette semaine, on cuisine des sauces pour les pâtes, des sauces qui peuvent servir aussi avec des viandes. Il n'y a pas de problème, on les connaît souvent, on les cuisine un peu, mais cette semaine, je vous en propose 5 peut-être qui sont différentes, 5 peut-être que vous connaissez. La première, une sauce de base, c'est un incontournable, la fameuse sauce tomate. C'est le cas de dire qu'on peut se servir à toutes les sauces. La seconde, ce sera un festin d'automne. C'est une sauce ou plutôt un mélange de légumes grillés qu'on peut servir avec des pâtes. C'est toujours bon. Genre ratatouille un peu, ça se rapproche un peu de ça. Après ça, on va faire une sauce aux champignons, crème aux champignons et vin blanc. On va faire une autre sauce au safran. Et la dernière, ce sera une sauce cacciatore avec du chorizo. Pour faire la sauce tomate, ce que ça nous prend, c'est des tomates, de l'huile, de l'oregano, de l'oignon, sel et poivre. C'est vraiment une base. C'est sûr que les tomates, ici, c'est une tomate en conserve, mais si vous préférez, vous pouvez prendre le classique, encore des classiques, les fameuses tomates italiennes que vous pouvez émonder et vous servir de ça. Mais comme dit si bien mon titre d'émission, expressément cuisine, donc ça va un peu plus vite avec la boîte de conserve. On part ça. On va mettre un peu d'huile dans le fond de notre poêle. On va faire chauffer ça. La sauce tomate, quand elle va être prête, tout à l'heure, je vais vous la montrer, mais il y a deux façons. Soit qu'on la laisse comme ça, ou des légers morceaux de tomates cuits, ou si vous préférez, on pourrait la passer aussi au mélangeur pour la rendre extrêmement lisse, ou la passer au tamis si vous préférez. J'ajoute l'oignon. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'ail, si vous aimez, aucun problème. On va faire fondre un peu l'oignon, on va faire un petit peu caraméliser pour donner un peu de goût à la tomate. Et on va mettre, quand c'est des épices séchées, pour avoir plus de goût, plus de tonus dans la saveur, on va mettre les épices tout de suite, ils vont griller et l'huile va les réhydrater un peu, c'est sûr qu'après, les tomates vont les réhydrater, mais en partant, les épices un peu grillées, ben ça punch un peu plus. Ça ravive. Et souvent, les tomates donnent une acidité, un goût un peu acide. Ce qu'on va faire dedans, on va rajouter juste un peu de sucre, juste pour dire. Parce que je vais mettre une petite cuillère à soupe de sucre. Ça va le caraméliser un peu, puis ça va donner encore plus de goût à la sauce. Ça sent vraiment bon. Quand on voit que les oignons commencent à caraméliser un petit peu comme ça, on ne veut pas les brunir, on ne veut pas avoir un goût âcre, on va rajouter les tomates tout de suite. Je vais venir saler et poivrer. C'est vraiment la base. Si vous préférez, au lieu d'oregano, vous auriez pu mettre du basilic aussi, il n'y a pas de problème. Ou sinon, il y a un peu de flocons de piment broyé qu'on peut mettre si vous voulez avoir le côté un peu plus punchy, un peu plus fort, piquant. Alors, on va porter ça à ébullition, puis on va faire que ça environ une vingtaine de minutes jusqu'à temps que ça soit plus crémeux, que les tomates aient cuites, premièrement, soient fondantes, et puis qu'il y a un peu d'eau d'évaporer, puis que ça ait une belle texture de sauce. Tout de suite à ça, on s'en va tout de suite faire la sauce la fiesta d'automne, la sauce aux légumes grillés. La deuxième recette, c'est la fiesta d'automne. La fiesta d'automne dit légumes d'automne, évidemment. C'est un mélange de légumes grillés qu'on peut facilement ajouter à des pâtes al dente avec un peu d'huile d'olive ou du beurre, avec, exemple, du basilic frais ou de la ciboulette ou de l'oregano ou peu importe ce que vous aimez comme épice. Ce que ça prend pour le faire, dans ce cas ici, j'ai pris des classiques d'automne, donc de l'aubergine, la tomate cerise, la courge butternut. Et la courge butternut, c'est la fameuse courge comme une grosse poire là, que vous connaissez, qu'on peut faire d'excellents potages avec ça. Et la courge butternut a tendance à se flétrir, à ramollir beaucoup
durant la cuisson. Ce qui va faire qu'avec les pâtes, ça va faire comme un peu un côté sauceux, là, crémeux avec les pâtes, ce qui va venir super intéressant. Des courgettes, du poivron et de l'oignon. Donc, pas compliqué. Et comme marinade, vous m'avez déjà entendu en parler, une certaine vinaigrette aux tomates séchées qui est super bonne puis qui marine le tout de façon admirable. Donc, on met tout ça ensemble. L'aubergine, les tomates, la courge butternut, les courgettes, le poivron et on va venir ajouter de l'oignon. L'oignon, j'aime bien ça, la mettre en grosses lamelles comme ça. On retrouve les morceaux grillés, c'est toujours intéressant. Toujours bon de l'oignon. On va venir saler et poivrer. C'est sûr qu'il y a des variantes vous auriez pu mettre, exemple, de l'huile d'olive avec du basilic, du sel, du poivre, peu importe, des graines de céleri, ce que vous êtes en train de manger, c'est le cas de le dire. Mais je trouve qu'avec la tomate organo, ça donne un bon petit goût, ça donne un petit goût aillé aussi. Fait que donc, on prend une grande tour de la cuisson. Je vais venir mettre un papier parchemin. On va venir mettre ça. Et inquiétez-vous pas, comme toujours, les recettes, pour aller les avoir, vous allez sur le site de la TVCBF, vous cliquez sur l'émission Expressément Cuisine, et puis vous cliquez après ça sur le titre de l'émission où vous voulez avoir la recette, et la rubrique apparaît, la rubrique Voir les recettes apparaît, vous cliquez là-dessus, et toutes les recettes sont détaillées, les modes d'emploi et les ingrédients. On continue. Donc, une fois que c'est fait, je mélange ça bien comme il faut. Comme ça. Et une petite variante, j'ai ajouté un petit peu de vinaigre de vin. Je trouve que ça donne un petit punch, le fun, un petit peu de quelque chose de vinaigré, là, ça relève un petit peu. Donc, tout ça, une fois que ça va être grillé, on va les mêler aux pâtes avec, comme je vous dis, du beurre, de l'huile. Puis les légumes vont fondre un peu, ils vont avoir un petit peu de jus et ce jus-là va être délicieux avec les pâtes. On veut cuire les légumes, mais surtout les griller, OK? On ne veut pas qu'ils viennent trop flasques non plus. Donc, on envoie ça au four à 375-400. Si vous avez un four à convection, c'est le temps de vous en servir. Je mets ça au four, puis on prépare notre sauce aux champignons et au vin blanc. La troisième recette, c'est la recette de champignons au vin blanc. On aurait pu faire avec des asperges aussi, ça aurait été bon, ou ça aurait été une autre possibilité. Ce que ça prend pour réaliser, évidemment, ça prend du beurre, ça prend des champignons, de l'oignon, du vin blanc, de la crème, sel et poivre. On commence par faire fondre le beurre. Je vous jure que la sauce tomate qui est en train de cuire, ça sent vraiment bon. Avec les légumes grillés au four, là. Et en plus, ces sauces-là, vous pourriez facilement les congeler. Puis quand vous en avez besoin, vous les dégelez, puis vous les mélangez avec les pâtes. C'est toujours délicieux, puis c'est des prêts à manger. On ajoute l'oignon coupé. On va juste faire fondre un petit peu l'oignon parce qu'il va bien cuire avec les champignons tout à l'heure. À ça, on va venir ajouter les champignons tranchés. Les champignons, ici, j'ai des champignons de Paris, des champignons réguliers, mais vous auriez pu mettre des champignons séchés, des portobello, peu importe le sort de champignons que vous aimez, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, on va vraiment laisser dégorger les champignons et réduire ça à sec avant de mettre le vin blanc et tout ça. On voit que les champignons se sont affaissés puis ils ont dégagé leur eau. Mais tout ce petit liquide-là, ici, on ne veut pas l'avoir. On veut vraiment que les champignons viennent à sec, même qu'ils caramélisent un peu pour avoir encore plus de saveur dans la sauce. C'est là que ça va être bon.
Sinon, ça va avoir un goût plus d'eau que d'autres choses. Puis c'est pas ça qu'on veut, là. Donc, on va les laisser encore diminuer, encore à sec, pour que les champignons aient tendance de avoir envie de griller un petit peu. De toute façon, avec le beurre, tout ça, ça va caraméliser, puis ça va griller. Puis c'est là que la sauce va être vraiment goûteuse. Ça va vraiment goûter le champignon. C'est vraiment intéressant. Nos champignons sont prêts. On commence à caraméliser. C'est ce qu'on voulait. C'est aller chercher des sucres dans le fond de la casserole. C'est ça qui donne vraiment le goût à la sauce. Ce que je vais déglacer avec un peu de vin blanc. On va rajouter environ une tasse de vin blanc. On va faire repartir l'ébullition, puis on va remettre ça en sec. De façon, à ce moment-là, on va avoir le goût du vin blanc, mais tout ce qui est alcool va avoir disparu. Puis, on va avoir une sauce un peu épaisse, donc pas liquide. Donc, on n'a plus besoin de liquide. Ce qu'on veut, c'est le goût du vin. Exemple, ici, c'est un chardonnay. Exemple, une autre sorte de vin, ça n'a pas d'importance. C'est selon vos goûts. On va rajouter une tasse de vin. Puis, on vient tout déglacer le fond. On part l'ébullition. Et une autre fois, on met ça à sec. C'est reparti à bouillir. On va regarder notre sauce tomate, qu'est-ce qu'elle a l'air. Je vais juste changer les sauces de place. On voit qu'ici que nos tomates sont cuites, sont écrasées. Donc, notre sauce est prête. Alors, comme vous voulez, mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut les mélanger, cette purée de tomates-là, avec des pâtes déjà. Ou sinon, on pourrait la passer au robot ou au pied mélangeur pour la rendre lisse, comme une soupe, si vous voulez, là. Que moi, je préfère avoir ce genre de texture-là. Si vous voyez que ça vient un peu sec, ce qu'on peut toujours faire aussi, c'est rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. De toute façon, avec les pâtes, on en rajoute toujours un peu avec la sauce tomate. Donc, voilà pour notre sauce tomate. Puis je l'ai écrasé comme ça, un petit peu à la fourchette. Ça va avec ça. On met ça de côté et on fera des pâtes tantôt. Nos champignons commencent à rôtir, puis c'est ce qu'on veut. Donc, avec le vin, c'est revenu à sec, comme on peut dire. Et ça sent vraiment bon. C'est un bon goût de champignons, de beurre, de vin blanc. Ça va être vraiment super bon. Cette sauce-là serait bonne, exemple, avec les pâtes, c'est sûr, c'est un incontournable. Vous pourriez faire aussi un poulet, c'est extraordinaire avec ça. Même on pourrait faire cuire le poulet dedans, avec la crème, mettre le poulet dedans puis l'envoyer au four, ça serait super bon. On pourrait aussi faire cette sauce-là avec des escalopes de veau. Ça serait pas mal de fun. Vin blanc, champignons, escalopes de veau, c'est toujours des gagnants. Je vais rajouter la crème. Et la crème, c'est de la 35, hein? On va saler poivron, non, on ne l'avait pas fait. Bon, on voit que tous les petits rôtis, le petit caramel, le petit sucre du fond de la sauce d'étage, ça va venir dans la sauce, ça va donner une sauce excessivement goûteuse. On va vérifier si notre sauce est assez épaisse. Donc, on prend le dos d'une cuillère, puis ça, avec le doigt d'une fourchette, la ligne se fait, puis la sauce ne revient pas. Ça veut dire que la sauce est à point, on est prêt à la manger. Ça fait qu'on met ça de côté, puis on cuisine tout de suite ma sauce cacciatore au chorizo. La fameuse recette de sauce cacciatore, je me suis inspiré pour la faire du classique des classiques, le poulet cacciatore. C'est quoi de la sauce cacciatore? Ben, c'est un mélange de poivrons, de carottes, d'oignons, d'ail si vous voulez. Moi, je l'ai un petit peu pimpé en ajoutant du chorizo dedans. Ça prend du vin blanc, ça prend inévitablement des tomates, et puis ça prend thym et oregano, et évidemment, sel et poivre. On la commence tout de suite. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de mon chaudron. On va ajouter l'oignon. Finalement, c'est pas tellement compliqué parce qu'on met presque tout en même temps. On va ajouter le chorizo. Le chorizo, on veut l'avoir un peu grillé pour qu'il ait plus de saveur, puis qu'il dégage un peu d'huile pour avoir une friture avec les autres légumes. Je vais mettre comme tout à l'heure les épices pour commencer. Alors, un peu de thym. Un peu d'oregano. On va mettre de la carotte.
Je mets la carotte tout de suite parce que comme la carotte est plus dure à cuire que le poivron, je vais commencer par ça. Après ça, j'ajouterai le poivron. Je vais la couvrir 1 minute ou 2. Après ça, on rajoutera des autres choses. Une fois qu'on a laissé attendrir la carotte, puis que le chorizo a légèrement grillé, on vient déglacer avec un peu de vin blanc. On va y rajouter la tomate et les poivrons. On vient saler. Et poivrer. Ce que ça, on voulait faire le fameux poulet cacciatore. À partir de là, on ferait frire des morceaux de poulet, soit avec os ou sans eau, peu importe, selon vos goûts à vous. On viendrait les ajouter à ça, on enverrait ça au four, et puis on ferait cuire ça environ 1 heure, 1 heure et demie, à peu près. Là, comme on n'a pas les morceaux de poulet, c'est plus pour manger avec des pâtes, l'idée, au départ de l'émission. Alors, je vais le porter à l'ébullition. On va le faire cuire environ 30, 40 minutes, la sauce. Puis, quand ça va être cuit, ça va une sauce bien onctueuse, bien crémeuse. Pour aller avec les pâtes, ça va être délicieux. Il nous reste une sauce à faire, la sauce au safran. Pour ce qui est de la recette de sauce au safran, ce que ça prend, bien évidemment, c'est une sauce genre veloutée. Donc, ça prend un bouillon. Exemple, dans le cas-ci, du bouillon de poulet, ça peut être un bouillon de légumes, du lait, ça prend du beurre, de la farine pour l'épaississement, on va mettre de l'oignon pour le goût et inévitablement du safran. Épices utilisées régulièrement en cuisine méditerranéenne, entre autres. Pour donner plus de tonus, de goût à la sauce, on va faire chauffer le liquide. Okay? De toute façon, ça va accélérer le processus de la fabrication de la sauce et on va faire infuser le safran dans le liquide, ce qui va donner beaucoup plus de saveur, qui va développer le goût du safran dans la sauce, encore plus. Donc, c'est mi-bouillon, mi-lait. Le safran, c'est une épice qui, normalement, est très dispendieuse. Par contre, quand on cuisine des choses comme ça, moi, j'utilise ce qu'on appelle le safran américain. Vous le trouvez souvent dans des petites boîtes comme ça, où c'est marqué safran américain. C'est beaucoup plus abordable que le safran classique cultivé, que ça. Puis que ça fait, je dirais pas la même chose, mais quand même, ça compense au niveau du prix, mais sauf qu'il faut en mettre un peu plus dans la préparation, parce que le vrai safran, c'est du vrai safran, mais que le safran classique, parce que c'est moins goûteux. Donc, on va allègrement mettre du safran dans notre préparation, et puis on va mêler tout ça, puis on va faire chauffer, puis on va le laisser infuser quelques minutes avant de faire la sauce. On voit que notre liquide lait et bouillon de poulet a commencé à jaunir un petit peu avec l'infusion de safran à l'intérieur. On va laisser poursuivre un petit peu ça, puis je vais vous montrer la sauce cacciatore. Alors, on en est rendu. Alors, donc, les tomates sont cuites. On vient, un peu comme la sauce tomate, on vient écraser les tomates à l'intérieur, puis on peut rectifier l'assaisonnement, voir si c'est assez salé, poivré, et puis on va être prêt à servir ça avec des pâtes. Ou à moins que vous puissiez les refroidir, les conserver au frigidaire quelques jours, ou encore les congeler. Il n'y a pas de problème là-dedans. Donc, on voit la tomate a développé un peu de côté crémeux là, avec l'évaporation de l'eau, et c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est prêt. Alors, donc, on va faire notre sauce veloutée. Pour la sauce veloutée, la fameuse béchamel, style béchamel, classique des classiques. Donc, ça prend du beurre qu'on va faire fondre. Ça va nous prendre de la farine. On va faire fondre notre oignon.
La sauce au safran, comme toutes les autres, comme j'ai toujours dit depuis le début, avec des pâtes, c'est délicieux. Avec un poisson blanc, c'est vraiment super bon. Le goût de safran ou encore des pétanques rôties, ce serait vraiment divin. Alors, notre beurre frétille, les oignons ont ramolli, donc je viens prendre la farine pour faire mon roux. Et je viens verser le liquide. On voit la belle coloration jaunâtre du safran. On va venir la saler et la poivrer. On voit que la sauce est ici, là. Et le safran, c'est bon, mais c'est dur à décrire comme goût, mais c'est très subtil. Donc, notre sauce est prête maintenant. Il y a deux façons. Soit qu'on la sert comme ça ne dérange pas d'avoir des petits morceaux d'oignon, ou sinon, on peut la passer au tamis fin, ici, pour la rendre plus fine, plus onctueuse. Donc, à ce moment-là, on a le goût de l'oignon, du safran, tout ça, et ça nous fait une belle sauce jaunâtre. Ça nous fait une belle sauce bien onctueuse, toute jaunâtre, avec des pétanques rôties. Je vous dis que c'est un vrai délice. C'est que, c'est vrai, nos légumes grillés, quelques minutes après, donc nos fameux légumes grillés pour manger avec les pâtes. Vous voyez ici, il y a un petit peu de sauce, une petite tomate grillée, de la vinaigrette, là. C'est ça qu'on va récupérer avec les pâtes, avec l'huile, tout ça. Et je vous fais un petit résumé de tout ça et je vous reviens. Voici nos 5 sauces pour accompagner les pâtes ou des viandes, comme on a expliqué en cours d'émission. La sauce tomate qui est très dense. Si vous voulez avoir une consistance plus lisse, alors comme dit, vous la mixez. Il y avait la sauce crème aux champignons, délicieuse, vous allez voir. La sauce au safran avec des poissons, des fruits de mer, super. Le sauce cacciatore avec des pâtes, peu importe, rotini ou des farfelles ou ce que vous aimez. Et les fameux légumes grillés, le festin d'automne mélangé avec des pâtes, du basilic frais, vous allez voir, un pur délice. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit très bientôt. Le destin m'a fait une feinte. Un petit pas chassé pour me déjouer. La route était tracée. J'étais passionnée, enjouée, focusée, déterminée. Cégep, université, comptabilité. Je pars une entreprise, je fais 4 enfants. À 60 ans, je suis grand-maman. Je prendrai jamais ma retraite, puis je vais péter vos frettes à 107. J'étais prête. Puis j'étais pas folle parce que vous savez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais plus vite que prévu. Pouvez-vous imaginer? Parce que tout ça, c'était sans compter que, 1, la vie nous joue des tours, et que 2, moi, j'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former.
Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Il y a certains mécanismes de notre société qui ont une bonne dose d'absurdité, des incompatibilités entre les programmes d'aide ou un manque de souplesse, juste l'absence d'une case à cocher dans son choix de pauvreté. L'arrêt de mes études en comptabilité m'a enseigné une autre façon de compter. Compter mes scènes, ça va de soi, mais aussi compter sur mes amis, ma famille et la société. Aide vestimentaire, restaurant populaire, panier de Noël, pas de bebelle, pas de Joël. Non, juste de l'amour à tous les jours pour mes petits calinours. Ah, c'est pas simple la pauvreté. Non, faut être fait fort, faut persévérer, inventer, négocier, demander, quémander, laisser son orgueil de côté, puis oser s'habiller à la mode du siècle passé. Dans tout ce beau bordel, c'est 2 ans qui sont passés. 2 ans à voir mon plan de vie foutre le camp. Puis j'ai failli y rester. Mais, pas y laisser ma peau, mais y laisser ma vie. Ma vision que j'avais, le destin que je me dessinais. Mais même moi qui ai la foi, qui est en feu, qui bûche en fou, j'ai failli flancher. J'ai failli rester sur les rails de l'oisiveté. D'une certaine façon, la facilité, c'est une démotivation. Pour mieux sauter, il faut parfois reculer. Ah, puis c'est pas à donner à tous d'accepter de perdre pour plus gagner, non. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. Et j'ai ma compagnie de comptabilité qui emploie 7 femmes formidables et déterminées. Je suis sur le CA de la Maison pour itinérants, puis je prévois toujours péter aux frettes à 107. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens, soutenir les gens. Ces gens-là sont à la fois pareils comme moi, puis tous différents en même temps. Il y a 1000 visages à la pauvreté. 1001 visages même. Parce qu'il y a moi aussi. Et vous.